Bonsoir à tous. Bon, ce soir, on est dans un véhicule que vous n'avez pas encore vu. Vous l'avez remarqué avec Fabien, on a un petit faible quand même pour les 4L. Donc sur la chaîne, on n'en a présenté qu'une seule pour l'instant. On s'est donné l'objectif de toutes vous les présenter. Donc la deuxième qui vous est présentée, c'est cette 4L EDF. Authentique 4L EDF qui était encore en exploitation quand on l'a récupéré en 2018. C'était la dernière 4L encore en service au moment où on l'a récupéré dans une centrale au sud de la France. Donc elle était encore en activité, bon, dans un état qui n'était pas du tout celui que vous voyez actuellement. La peinture était blanche, complètement blanche. Les logos anciens des années 80 avaient été remplacés, recouverts par des logos EDF récents. Et fort heureusement, les anciens logos étaient restés intacts sous les logos récents. Vous pouvez voir là, c'est vraiment les logos d'origine. Bon, là, forcément, la sérigraphie est un peu craquelée, mais c'est les logos d'origine. Là, vous avez le petit logo qui correspond à la production Méditerranée, puisque c'était une voiture qui était dans le sud de la France, donc c'était le groupement de production Méditerranée. Donc cette 4L a toujours fait sa vie à EDF. Elle était au début de sa carrière sur Lyon, probablement au RTE. Et ensuite, elle a fini sa carrière dans le sud, où ça l'a préservé de la rouille. Vous pouvez voir qu'au niveau du kilométrage, elle a très peu de kilomètres, puisqu'elle a uniquement 67 000 km. C'est l'avantage de ces véhicules d'entreprise qui restaient sur les sites de production. C'est qu'ils restaient sur le site, donc ils faisaient très peu de kilomètres. Elle sortait très peu, cette voiture. Peut-être même pas. Voilà. Avec les sièges un peu particuliers, les sièges arc-en-ciel qu'on retrouve dans des trafics, des masters, peut-être aussi dans des express. Voilà. Bon, la difficulté, c'est que pour retrouver des sièges en état, c'est compliqué. J'ai changé le siège conducteur. Il me faudrait que je retrouve un siège en meilleur état pour le passager. Le conducteur est usé. Bon, celui d'origine était complètement détruit. On voyait même plus l'arc-en-ciel au niveau de l'assise. Donc on retrouve le logo EDF sur l'arrière avec la petite indication production Méditerranée. Donc là, sur cette voiture, tout est d'origine, sauf le feu arrière droit qui a été changé et les pneus. Mais sinon, tout est d'origine. La porte arrière, bon, effectivement, est un peu cabossée. Vous avez sûrement vu aussi la porte conducteur qui est cabossée. J'aurais souhaité la remplacer, mais quand on y réfléchit, on préférait, c'est un peu notre fibre, notre objectif avec Fabien, c'est de garder tout d'origine. La porte, du coup, s'était pliée avec un coup de vent qui avait ouvert la porte complètement. On l'a redressée tant bien que mal. C'est difficile de le faire mieux que ça au niveau de la jointure. On préfère la laisser d'origine. Après, peut-être que plus tard, je changerai la porte, je sais pas, on verra, mais actuellement, elle est 100% dans son jus. Elle mérite un petit coup de peinture sur certaines pièces quand même qui n'ont pas été refaites. La jupe à l'avant, donc ça c'est les prochains travaux. Enfin, la jupe à l'avant. Le train à l'arrière aussi. Le train en fonte qui nécessite un coup de peinture pour le préserver. Mais vous pouvez voir que c'est vrai qu'au niveau des passages de roues, il n'y a pas un point de rouille. Rien. C'est l'avantage d'avoir des véhicules qui viennent du sud. Donc pour la petite anecdote, donc cette voiture est sortie de l'usine donc en 2018 quand on l'a récupérée. Elle n'avait pas le contrôle technique. On a passé le contrôle technique en sortant de l'usine pour pouvoir la ramener par la route.
et elle a passé le contrôle technique haut la main. Et pour l'anecdote, on est bien remonté avec, sauf que le véhicule avec lequel on était descendu, un expert, lui est tombé en panne et on s'est retrouvé à devoir remonter avec la 4L et laisser l'expert dans un garage Peugeot à cause d'un problème au niveau du calculateur d'injection. Même les bavettes, hein, vous pouvez voir, même les bavettes à l'arrière sont d'origine. Hein. Rien n'a été changé. Hein. Bon, après, effectivement, ça dépend quel objectif on a dans une restauration. C'est soit on refait tout nickel pour qu'elle soit dans un état parfait, soit on se contente de quelques défauts, mais pour garder les pièces d'origine. Ça dépend l'état d'esprit qu'on a. Voilà, elle a toujours sa plaque de tar. Donc c'est une des dernières F4, hein, parce qu'elle est de 88. Et donc en 88, les F4, enfin, notamment celle-là, pas celle de l'administration, mais celle-là était équipée du moteur de la F6. Donc c'est une F4, mais avec le moteur 6 chevaux, le moteur Cléon. Donc c'est une F4 6. Donc ça lui permet d'avoir un peu plus de chevaux que les F4 avec le moteur Billancourt. Donc là du coup ça fait un véhicule avec 34 chevaux. Et ça marche plutôt bien. Donc là pareil, hein, tout est d'origine, bon excepté le filtre à air que j'ai repeint. Bon, il était tout rouillé, il partait en lambeaux là. Et surtout la peinture à l'intérieur du filtre partait en lambeaux. Voilà, mais sinon tout est d'origine. Bon, après c'est des moteurs de 4L, hein, c'est réputé pour être increvable. Hein. Pour donner un petit aperçu aussi de l'état de santé et l'état de conservation du véhicule, on peut voir que au niveau du bas du capot, il n'y a vraiment pas un point de rouille. Les jointures, aussi les joues d'aile, les contre-ailes sont impeccables. C'est vraiment c'est pas un état concours parce qu'elle est cabossée, hein, mais elle est vraiment dans un état exceptionnel. Vous voyez ici, petit détail, les clignotants ont été changés. Vous l'avez sûrement vu. Hein. Bon, j'ai mis des clignotants adaptables. Il faudrait que je trouve des clignotants d'origine. On devrait en trouver dans quelques cartons à New Retro-Car. Voilà. Au niveau des planchers, hein. Alors, les planchers sont impeccables, il n'y a pas un point de rouille. Il y avait une légère pointe de corrosion au niveau des pieds conducteurs que j'ai gratté, traité, mais c'était vraiment superficiel et on a tout traité avec Fabien là. C'est un peu l'astuce des anciens. C'est tout badigeonner le plancher de graisse et mettre du papier journal par-dessus. Ça conserve, ça remplace l'équivalent des paillasses grasses qui étaient mises à l'époque dans ces voitures. Bon, il y a quelques détails à changer, hein, ouais. Voilà, ça c'est vraiment du détail. Bon là il y a quelques gouttes de liquide refroidissement. C'est un truc à contrôler. Ça fait un bon bout de temps, ça fait des mois qu'elle n'a pas tourné, hein, cette voiture. Bon, elle a démarré presque au quart de tour, bon, juste le temps que l'essence arrive jusqu'au carburateur. Et là, pareil, à l'arrière, bon, la petite couverture pour protéger, hein. Les planchers sont impeccables. Pas un point de rouille. Et que au niveau de la sortie du coffre, où là, effectivement, la tôle s'est retrouvée un peu à nu à certains endroits et a commencé à corroder. Donc voilà, un véhicule qui a été conservé d'une façon assez exceptionnelle.
aussi dans les photos au début de la vidéo, le liseré a été changé également, hein. Le liseré rouge, avec le temps, le liseré devenait blanc. Donc, avec le soleil, donc il a été remplacé. Et donc la carrosserie complètement lustrée. Bon, là, avec les reflets, on arrive bien à voir qu'elle est revenue parfaitement. Bon, il y a quelques bosses, hein, effectivement, qui sont présentes, surtout sur le capot. Le capot a pas mal reçu. Quand je l'ai récupéré avec Fabien, là, il y avait des traces de semelles de chaussures sur le capot. Donc, et elle devait peut-être servir de marchepied. Bon, on a récupéré certaines bosses, mais les grosses ont tendance à revenir. Il y a du boulot, hein. Le pauvre capot là. Bon, après tout ce qui est toit, c'est à peu près bon. Et les portes aussi, à part la porte conducteur. Donc il y a quand même quelques travaux à faire, hein. On pourrait peut-être faire effectivement les travaux de débosselage sur le capot. Bon, il y a quelques petits travaux de peinture comme vous avez vu, hein, sur la jupe avant et le train arrière. Mais le reste, elle est quand même dans un état qui nécessite pas grand chose, hein, à part la révision que j'ai faite quand je l'ai acheté. Elle n'a pas besoin de grand chose. Elle est prête à faire des mariages. La dernière fois qu'elle a roulé, c'était pour un mariage. Bonne soirée à tous, merci de nous suivre, à très bientôt.